Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouveau format qui me trottait dans la tête depuis un moment. Donc j'ai intitulé le journal de la roulotte de Lily. Pourquoi Parce que ça va être un format qui m'invite à aller explorer pour vous des thèmes, des problématiques, des conseils pour vous aider à cheminer. Alors ça faisait un moment que j'avais ça en tête, mais vous savez, comme toute chose, eh bien quand c'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à me faire part des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vais vraiment faire ça en fait au feeling, à l'appel de mon âme. Voilà, et du coup, moi, ça va me faire aussi travailler de mon côté, à aller chercher d'autres infos par rapport à celles que j'ai déjà ou que j'expérimente. En sachant que chacun est unique. Ne l'oubliez pas, ce n'est que ma propre vérité en fonction de mon vécu, de mes expériences, de mes échanges lors des différentes prestations que je vous propose. Voilà, donc je suis très contente vraiment de... Eh bien, ça y est, d'être prête pour mettre donc ce nouveau format en ligne. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous êtes là, on est là pour se soutenir les uns les autres. Les clés que je pourrais vous donner à certains moments ne marcheront peut-être pas pour vous, mais vont marcher pour d'autres personnes. Comme par exemple, moi, on m'a donné certaines clés et en fait, ça n'a pas marché sur moi. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'expérimenter, de partir en exploration, justement. De faire voilà, ce voyage de curiosité, de recherche. Mais vous trouverez les clés, vos propres clés en temps et en heure. Donc vraiment, lors de ce format, n'hésitez pas à partager votre expérience, à parler de livres qui vous ont aidé ou de techniques. Voilà, c'est vraiment là pour s'entraider. Ne l'oubliez pas, quand je vous ai en consultation, que ce soit pour du coaching, de l'accompagnement, des guidances, des libérations karmiques, oui, certes, je vous apporte, mais vous m'apportez énormément. Ça va dans les deux sens. C'est un échange, un partage. On est là pour se faire avancer les uns les autres. Alors, chacun a son propre rythme, bien évidemment. Voilà, donc, alors, le premier sujet qui m'est venu, c'est lors de certains commentaires qui sont un petit peu récurrent en ce moment. Cette sensation, et vous l'avez vécu, peut-être que vous la vivez en ce moment, on l'a tous et toutes vécu, cette sensation de tourner en rond dans sa vie, cette sensation d'être bloqué malgré tout le travail qu'on fait sur soi. C'est normal. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous, parce que blocage, en fait, est synonyme de renouveau, de transformation. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Déjà, dans un premier temps, essayez de partir d'un mot négatif ou réducteur à un mot positif élévateur. Par exemple, donc blocage. Blocage, eh bien, on pourrait le transformer en renouveau. Blocage est également synonyme de peur. Donc on part de ce mot peur, donc qui est un mot à connotation négative,
et on va le transformer en connotation positive, par exemple, amour, joie, peu importe. Déjà, amusez-vous avec cet exercice. Voilà, d'essayer de transformer le négatif en positif. Donc voilà, vous êtes, vraiment, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes prêt à passer une nouvelle étape. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on voudrait avoir les clés de suite, les réponses de suite. Le listing, le to-do list à faire. Bon, ben, ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc je vais essayer de vous donner quelques clés voilà, qui ont marché pour moi, mais c'est également, voilà, je vous partage des échanges avec d'autres personnes. Donc vraiment, l'essentiel, c'est de faire le point pour prendre conscience de vos ressentis et de vos besoins. Bien souvent, je vous en parle dans les guidances ou même quand je vous ai en guidance personnelle, d'écrire sur une feuille blanche, voilà, par exemple l'exercice que je vais vous donner à faire, qui en général est juste une question, et il n'y a que vous qui verrez les réponses. Donc vraiment, déjà, soyez honnête avec vous-même. L'autre clé, bien évidemment, c'est le lâcher prise sur le passé et rêver à l'avenir en listant ce que l'on aimerait. Le plus dur dans tout ça, c'est d'accepter le changement. Parce qu'on est bloqué, on a cette sensation de tourner en rond, voire même de retourner en arrière, qu'en fait, tout ce qu'on a mis en place, ça n'a pas marché. Mais bien sûr que si, que ça a marché. Mais le plus dur, c'est d'accepter le changement. Donc peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. En général, quand on fait un travail sur soi, pendant pas mal de temps, on devient, mais alors, ultra exigeant avec soi-même. On devient même notre propre bourreau, en fait. Donc, je vous ramène au triangle de Karpman. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, allez voir sur Internet. Aujourd'hui, on a cet outil fabuleux d'aller chercher des informations de manière assez facile. Se sentir bloqué dans sa vie est vraiment le moment idéal pour reprendre sa vie en main. Posez-vous la question, par exemple sur une feuille blanche, et répondez-y avec vos propres réponses à l'instant T, à l'instant présent. Si je vivais dans un monde idéal, quelle serait ma vie? Que ferais-tu? Avec qui? Pourquoi? Quel serait ton travail? Quelles seraient tes passions, tes habitudes? Après, il y a également la confiance en soi. Et de partir du négatif vers le positif va vous faire travailler la confiance en vous, le discernement, le lâcher-prise, l'acceptation, la prise de hauteur. Parce qu'en général, nous avons tous tendance à croire que nous avons perdu notre temps, que nous n'avons pas fait les bons choix ou justement parfois aucun choix. Voilà, zone de confort. Et petit à petit, nous perdons confiance en nous. Alors, entourez-vous de personnes en fait qui vont vous porter, qui vont vous dire que vous êtes à la hauteur. Allez chercher des livres qui vont vous aider. Ça peut être également faire des méditations, faire des choses dans lesquelles vous êtes doué, mais encore faut-il pour ça se connaître. Et je vous invite également à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le fameux point 0, c'est-à-dire être dans l'acceptation de vos émotions du moment présent. Ok, ben ça, à l'instant T, ça me fait peur, mais je vais le faire quand même, parce que tout ça va nous inviter à un moment donné à passer à l'action. En fait,
Le blocage, donc, un autre mot, pareil, blocage égale arrêt. Le mot positif, c'est l'action. L'arrêt, la pause, en fait, est un avant-goût que l'on va passer à l'action. Donc vraiment, essayez de jouer avec les mots positifs, négatifs et de l'accepter. L'équilibre, l'harmonie est dans l'acceptation de nos parts d'ombre, de nos parts de lumière, des différences. Peur, amour, jour, nuit, soleil, lune, et j'en passe. Alors une autre clé aussi également qui peut vous aider, c'est de poser un objectif. Peu importe, un petit objectif tous les jours. Ne cherchez pas à vous faire une to-do list remplie du matin jusqu'au soir. Non, non. Si vraiment vous êtes dans cette phase où vous avez perdu l'envie, vous ne savez plus en fait quelle direction prendre, posez-vous un objectif tout petit. Mais faites quelque chose, passez à l'action. Ça va vous redonner confiance en vous. Par exemple, notez sur votre agenda ou sur une feuille, eh bien, demain, je vais prendre 10 minutes pour ouvrir mon courrier que je laisse traîner. Demain ou aujourd'hui, je vais faire 10 minutes de sport. Aujourd'hui, je vais faire tourner une machine. Aujourd'hui, je vais faire du sport. Aujourd'hui, je vais lire une affirmation positive. Fixez-vous des petits objectifs. Vraiment, vraiment, ne cherchez pas à voir grand. Essayez également de retrouver votre joie de vivre. Repensez à des moments de bonheur, à des choses qui vous ont vraiment amusé, qui vous ont vraiment mis en joie. Ensuite, essayez d'avoir de bonnes habitudes. On a besoin continuellement d'apprendre, de grandir et d'évoluer. C'est notre mission sur Terre. Donc, prenez l'habitude de faire régulièrement le point sur votre vie. Voilà, à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Voilà où j'en suis, comment je me sens, qu'est-ce que j'aimerais changer, qu'est-ce qui est parfait. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus ça va vous aider. N'hésitez pas également, à certains moments, on en a besoin, de se faire aider par des thérapeutes. De se faire aider par exemple par des personnes dans notre entourage qui nous élèvent, qui en fait nous tirent vers le haut. Donc se faire aider pour reprendre sa vie en main. Mais attention à l'entourage parfois qui n'est pas toujours de bons conseils, car il va nous faire plus douter qu'autre chose. Car nous brassons notre entourage quand nous commençons à nous reprendre en main. Et on en revient à la peur du changement. Je voulais aussi revenir sur quelque chose, et là je vais vraiment aussi vous parler de mon expérience. Quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, de travail sur soi, parcours de flammes jumelles, c'est tout à fait normal à certains moments de se sentir bloqué, de ne plus savoir quoi faire, d'être perdu, et même d'avoir cette sensation qu'en fait il va y avoir un événement qui va venir nous chambouler et on va se dire en fait tout ce que je croyais avoir travaillé sur moi, en fait j'ai rien fait. Bien sûr que si, on n'avance pas après pas. À certains moments, il reste toujours des petits grains de sable. Plus on avance, plus on traite en profondeur beaucoup de guérison, beaucoup de conscientisation. Parfois même, la source nous coupe, justement pour nous inviter à nous poser. Ne rien faire
c'est prendre soin de soi. Je me souviendrai toujours de cette phrase parce que lors de ma première grossesse, j'ai été alitée. Et j'allais voir une homéopathe, un médecin homéopathe, et elle m'a tellement libérée quand elle m'a dit ça, parce que je me sentais impuissante, parce que j'étais clouée au lit, parce que je pouvais rien faire. Et elle me dit, mais tu ne fais pas rien, tu es en train de faire un bébé, tu es en train de donner la vie. Donc voilà, quand vous n'avez rien envie de faire, c'est que vous prenez soin de vous. Et des fois, la source nous pousse fortement, quand on est trop exigeant avec soi-même, à se poser. Donc on va nous bloquer toutes les portes jusqu'à ce qu'on lâche, en fait. Donc soyez rassurés, c'est tout à fait normal. Pareil, on peut avoir cette sensation, en fait, vraiment de retourner en arrière à certaines étapes du parcours FJ. Alors ça peut être à n'importe quel moment du parcours, hein, on croit qu'on a avancé, puis en fait, paf, il y a un événement qui va venir totalement nous déstabiliser. Non, prenez l'exemple, ramenez toujours ce que vous vivez à cet exemple. J'en parle souvent en guidance privée. Un enfant, quand il va apprendre à marcher, il va être obligé de passer par la position assise, le retourner, éventuellement le quatre pattes, et ensuite la marche. Mais avant qu'il marche, il va se prendre des gadins. Il va se faire des bobos. Il va souvent tomber. Mais l'enfant, il va toujours se relever. Et vous en êtes capable. Donc, c'est comme ça que l'on apprend. Ne cherchez pas la perfection. Ne courez pas après le temps. Acceptez ce qui est à l'instant présent. Et souvenez-vous de ça. Vraiment. Faites cette gymnastique avec votre esprit. Ok, là je suis bloquée actuellement. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Mais c'est parce que je suis en phase de renouveau, en phase de transformation. Je suis à une nouvelle étape de ma vie. Je suis sur le point encore de grandir, de faire un grand pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Alors en livre, je peux vous conseiller le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, c'est un roman dans lequel le personnage principal s'ennuie dans sa vie. Mais je le rappelle, l'ennui est bon, comme chez les enfants. L'ennui est sain, les doutes sont sains, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question et de nous faire avancer. Elle en a marre de tout, elle va se faire accompagner par un coach et reprendre sa vie en main. Alors, il y en a qui vont reprendre leur vie en main tout seuls, en faisant leurs propres recherches, en faisant leur propre expérience. Et pour d'autres, eh bien, il y a des moments donnés dans votre vie où vous aurez besoin d'aller voir voilà, un thérapeute, et il n'y a aucune honte à voir ça, à faire ça. Dites-vous bien que ces phases où vous avez cette impression d'être bloqué, c'est que vous avez envie de changement. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement, qui ne veulent pas changer quoi que ce soit, même s'ils ne sont pas heureux, même s'ils ne sont pas épanouis. Donc prenez conscience de cette valeur que vous avez en vous et qui est un moteur. Voilà pour cette exploration. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vais essayer de faire des formats pas très longs. Alors bien évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. J'ai très certainement oublié pas mal de choses. Voilà, mais c'est un échange.
voilà, moi aussi j'ai mes propres limites et je les accueille et je les accepte. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences, à donner des clés parce que ça va pouvoir aider certaines personnes. Voilà, et on s'enrichit en partageant. On s'enrichit. Voilà, merci infiniment de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne parce que cette chaîne, si elle vit, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment de votre présence. Je vous envoie de belles énergies. Ah non, attendez. Voilà, non, non, non. Je voulais terminer par un message du divin oracle de Gaïa. Peut-être une carte conseil qui fera tilt à certains pour vous aider dans ce carrefour de votre vie. Bon, souvent je vous fais le coup, je vous dis ça y est, c'est terminé, puis en fait, non, non, non. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? On a la carte de l'intuition. Ah, c'est votre meilleur guide, l'intuition, votre petite voix, votre boussole intérieure. Mais peut-être que justement en ce moment, vous laissez trop de place au mental et pas assez de place à votre intuition. Pareil, par exemple, dans votre to-do list, eh bien demain, je vais sortir 20 minutes dans la nature. Faites des petites choses, fixez-vous des petits objectifs. Je vais vous lire le message. Je suis à l'écoute de l'univers. Vous savez, on est extrêmement guidé, sauf qu'on est dans le mental, dans nos peurs. En fait, on ne voit plus rien. On est devenu aveugle. Hein. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes guidé. En ce moment, il se passe des choses en moi. Ma vibration est en train de changer, donc allez voir si en fait cette peur du changement, c'est pas ça qui vous bloque, mais acceptez-le, accueillez-la. Je m'écoute davantage et je développe mon oreille interne. Je me sens reliée à quelque chose de bien plus grand que moi. Actuellement, je suis à l'écoute de toutes les voix à l'intérieur de moi, celles qui me parlent, celles qui me font vibrer, celles qui me font mal. Toutes ces voix m'informent de quelque chose. Je me reconnecte à mon âme et je me reconnecte à l'univers. Et le message de Gaïa: vous êtes tous interconnectés. Vous jouez tous ensemble dans la grande cour de récréation qu'est la vie. Vous êtes tous impactés les uns et les autres par une simple décision prise par une seule personne. Alors sois à l'écoute de ton intuition, écoute ton corps, écoute ton âme. Là se trouvent les vraies réponses. Ouvrez votre conscience et toutes les réponses sont en vous. Soyez-en sûrs. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie de très très belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!